Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours qui me vont droit au cœur. Vraiment, ça m'a fait un grand bien, vos retours. Vraiment, ça y est, j'ai désactivé les commentaires et puis on verra bien. Bon, hein, je vais me blinder et puis me contrôler concernant mes émotions, etc. Donc là, j'ai voulu vous faire un tirage pour la semaine du 19 au 26 janvier. Professionnel et ensuite sentimental. Vous avez trois choix. L'œil de tigre, cristal de roche et la tourmaline noire. Donc vraiment, merci. Je vous laisse faire le choix. Mettez pause pour écouter votre intuition et puis prendre le bon choix. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Merci pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà là, merci à vous également. Vraiment, vos commentaires vont droit au cœur. Je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Et voilà quoi. Voilà, donc nous allons commencer avec le premier choix. Donc sentimental, on va mettre ici comme ça pour avoir un peu plus de place. Alors ici, voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc nous allons commencer au niveau professionnel. L'œil de tigre. Déjà, vos énergies principaux, nous avons eu le pouvoir, l'autorité. Je ne sais pas si vous voyez bien. On nous dit de reprendre le pouvoir, d'asseoir votre... En fait, vous devez asseoir votre autorité pour reprendre votre pouvoir concernant le domaine professionnel. Hein, pour pouvoir vous envoler vers quelque chose de concret, vers votre nouvelle destinée. On vous dit, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. D'où reprendre votre pouvoir et asseoir votre autorité. Donc, pour vous, même si vous avez mis des choses en place, même si celles-ci n'ont pas trouvé de solutions positives, que ce soit le manque d'un travail, le manque les pertes financières, les échecs que vous avez rencontrés dans le passé, les obstacles que vous avez rencontrés dans le passé, on vous dit, en vous pardonnant, ceci va vous permettre de vous libérer de tout ce mal-être, des histoires du passé et transformer ceci à une douleur qui vous permettra justement de mettre un élan positif pour vous envoler vers votre destinée. Ensuite, nous avons eu la question à vous poser qui est: en quoi la vie est-elle votre allié? Vous devez vous poser cette question-là la semaine prochaine. En quoi la vie est-elle mon allié dans ce que je souhaite entreprendre? Et quelles seront vos ressources pour la semaine prochaine? On vous dit la nourriture. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on vous invite à vous nourrir sainement. Pour d'autres, de vous nourrir dans un domaine en particulier, de vous nourrir dans votre domaine, de vous nourrir, soit reprendre une formation, reprendre les études avant d'entamer quelque chose de concret. De vous nourrir de tous les bienfaits dans votre domaine ou dans une relation pour pouvoir passer à autre chose. Et puis, votre obstacle la semaine prochaine est vos croyances que le corps, la matière ne servent à rien. Si, en vous nourrissant sainement, vous allez gagner en énergie, vous allez sauver votre corps qui véhicule votre âme. Alors, nous allons commencer. Nous avons eu le 8 d'eau, le 2 d'eau, le 7 de feu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, le 7 de feu. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu prisonnier de la peur et triomphal. Donc, pour ce premier tirage, celui-ci, nous avons eu... Alors, le 8 d'eau, déjà l'énergie principale, c'est le dodo. Le dodo, c'est si vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps au sein de vos relations, on vous annonce que
l'une de vos relations va s'accroître en intimité ou au niveau professionnel. S'il y a eu de conflits également. D'où on vous dit de vous pardonner à vous-même et de pardonner aux autres pour que la résolution de conflits puisse être positive. Qui vous emmène au 8 d'eau. Le 8 d'eau nous parle d'avoir la volonté de passer à autre chose. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif par rapport à ce que vous avez actuellement. Peut-être que vous souhaitez mettre un domaine qui ne... en fait, vous souhaitez vous diriger dans quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous avez actuellement. Et vous allez vers le développement spirituel et affectif accru. Avec cela, on vous dit l'espoir. Et l'espoir concernant un domaine concernant votre domaine professionnel. Et l'espoir que tout va aller vers votre sens. Et l'espoir que vous êtes en train de gagner en conscience. Vous êtes en train de vous illuminer pour choisir la bonne direction qui vous correspond réellement. Avec le dodo et le 8 de... et la peur de la... comment dire... et prisonnier de la peur, nous avons eu ici. Donc, vous étiez dans les peurs, dans la tristesse, dans un mal-être profond. Vous étiez dans la solitude, dans l'isolement. Soit vous étiez cette semaine, soit certains d'entre vous vont l'être la semaine prochaine. Mais s'il y a eu des conflits au sein de votre travail ou au sein de vos relations, d'où ce repli, d'où la solitude, d'où la tristesse, le mal-être profond qui vous emmène au dos, c'est-à-dire à une transformation au sein de vos relations qui vont s'accroître en intimité. Donc, pardonnez-vous concernant ce mal-être et pardonnez aux autres pour que il puisse y avoir la résolution positive de ce conflit-là. Et ensuite, nous avons eu le 7 de feu. Le 7 de feu avec le succès triomphal. Donc, vous allez triompher de la peur, vous allez triompher de la tristesse, vous allez triompher du mal-être, du blocage mental qui vous emmène justement au 7 de feu, c'est-à-dire à défendre vos croyances et vos décisions, à camper sur vos positions. Et vous allez choisir vos batailles avec soin pour mettre convenablement vos projets pour que celles-ci puissent aller vers le succès, vers le triomphe, vers la réussite totale. Voilà au niveau professionnel. Je vais faire rapidement parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Et nous allons taquer au niveau sentimental. Donc, la première carte est la terre natale. Nous avons eu... Oups. Il y a eu 3 cartes qui sont sorties. Bon, on va prendre. Je les ai pris, ces 3 cartes. Déjà, en premier lieu, nous avons ici. La terre natale, c'est... Regardez comment elle est sublime, cette carte. La terre natale, on voit la tortue, on voit la sirène qui nage. C'est la fin du voyage. C'est la fin du crise burn-out. C'est la fin du mal-être intérieur. C'est la fin de l'angoisse. C'est la fin des conflits. Pour arriver vers une construction positif, pour arriver vers un commencement au sein de vos relations, pour arriver vers une nouvelle naissance au sein de vos relations. Et ceci va vous permettre concernant ce nouveau commencement qui vous permettra de construire une naissance à la clé, pour d'autres, une installation commune. Vous allez pouvoir vous retrouver votre terre natale au sein de vos relations. Ensuite, nous avons eu ces 3. On nous dit de vous éloigner, c'est-à-dire concernant les crises, concernant le mal-être, on vous dit la réponse à votre question est non, donc je ne sais pas. Donc, on vous dit de vous éloigner momentanément de ces crises, de ce mal-être profond, parce que vous avez des blocages karmiques. Vous devez travailler sur vous concernant ce mal-être, concernant ce que vous vivez au sein de votre relation. Donc, en comprenant que vous traînez avec vous des mémoires karmiques, d'où vous devez faire un travail là-dessus. Vous allez vers votre terre natale. Vous allez mettre fin à ce voyage, au blocage mémoire karmique pour aller vers les cadeaux. Vous allez en recevoir des cadeaux ou en donner des cadeaux, on dit d'ici 7 jours. Donc, vous allez vers les cadeaux de la vie
hein, et pour d'autres, une alliance. Vous allez recevoir peut-être une bague pour un pax pour les fiançailles qui vous permettra justement de mettre en place un commencement de quelque chose, une naissance de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir rencontrer la personne, la bonne personne. Hein. Si vous êtes en couple, il va y avoir des réconciliations, hein, s'il y a eu des conflits actuellement. Donc voilà. Et ensuite, nous avons eu de croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner avec cette crise qu'il y a eu pour prendre du recul, pour réfléchir à ce que vous voulez parce que vous traînez avec vous un bagage énorme. Hein. Donc, croyez que tout va aller bien. Croyez que vous êtes en train de réaliser une belle histoire d'amour. Vous êtes en train de mettre en place des réconciliations que vous souhaitez pour retrouver votre terre natale. Ensuite, les conseils qu'on peut vous donner, on vous dit le positionnement. Encore. Vous retrouvez dans la solitude, le repliement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, quelle que soit la décision que l'autre doit prendre, acceptez la situation et positionnez-vous, campez sur votre position, hein, pour que les choses puissent aller vers quelque chose de concret. Ensuite, nous avons eu un autre conseil, on vous dit de jouer. En étant dans le moment présent, dans le repli, on vous dit d'apprécier la vie, de jouer. Hein. Les anges vous disent, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentent votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une bonne perspective nouvelle. Et vos guides intérieurs vous incitent justement au plaisir. Au plaisir, donc à la joie, au plaisir, au bien-être, à profiter de l'instant présent, à vous aimer, à vous choyer, à prendre soin de vous et prendre la bonne décision, hein, pour mettre en place une histoire d'amour qui vous correspond, pour d'autres des réconciliations qui vous correspondent, parce que vous allez débuter un nouveau commencement de quelque chose qui vous tient réellement à cœur, avec la naissance. Voilà pour ce premier tirage. Si ce premier tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est normal, je n'avais pas de message à vous transmettre, c'est un tirage général. D'ailleurs, quand je regarde ici par rapport au tirage, où on nous disait justement, je m'exerce au pardon afin de libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. D'où reprendre notre pouvoir, asseoir notre autorité. Hein. Et la question est, en quoi la vie est-elle votre allié? Donc, la vie est votre allié en prenant du temps de bien faire les choses. Et vos ressources, c'est la nourriture, de vous nourrir de votre moi intérieur, de vous nourrir des bonnes choses, des bonnes pensées. Hein. Et que vos croyances, les blocages, que le corps, la matière ne sert à rien. D'où les croyances karmiques. Vous traînez avec vous des choses que vous avez vécues dans d'autres vies. Donc, vous êtes venu ici pour faire un travail dessus et passer vers autre chose. Voilà, mes chers amis. Donc, nous allons passer au deuxième tirage. Sentimental, on va le mettre ici. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal. Alors, nous avons eu vos énergies principaux sont, moi j'avais choisi celui-ci aussi, le couronnement. Le couronnement qui nous emmène à la réalisation concernant tous les efforts que nous avons entrepris ces derniers temps au niveau professionnel. On nous dit, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Donc, qui nous permet d'avoir le couronnement d'avoir le couronnement et la réalisation de tous les efforts fournis pour mettre en place nos projets. Ensuite, quelles questions devrions-nous poser ? Nous avons eu, qu'est-ce qui est appelé à changer en nous la semaine prochaine? Donc, en nous posant la question, qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? Nous allons vers le couronnement et la réalisation de nos projets. Peut-être que nous devons changer quelque chose, nous devons modifier quelque chose, je n'en sais rien, nous verrons par la suite. Et quelles sont nos ressources en étant à l'écoute. Donc, qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? On est à l'écoute de notre moi profond, de notre âme,
en écoutant les signes, en écoutant les messages qui nous emmènent vers quelque chose de concret. Et quels seront nos obstacles, c'est-à-dire le comportement à être victime dans une situation professionnelle. Donc, nous avons eu fondation solide. En fait, elle était tombée. Nous avons eu, il y a eu 4 dans celle-ci. On va pousser ici. Nous avons eu transformation, solitude, mouvement accéléré qui nous met fondation solide. Ensuite, nous avons eu reine d'eau et chevalier d'air et le 7 d'air. Donc, on nous dit que concernant ce que nous souhaitons mettre en place, nous aurons besoin de nous retrouver dans la solitude. De faire une introspection, de retrouver notre lumière intérieure, de nous documenter, de gagner en connaissance ce que nous souhaitons mettre en place pour que celui-ci puisse aller vers le couronnement et la réalisation de celle-ci. En étant dans la solitude, nous allons vers l'écoute de soi-même, vers notre moi profond, qui nous permet d'amorcer une transformation, un changement pour que les choses puissent s'accélérer, pour que le mouvement puisse s'accélérer, pour aller vers la réalisation et la concrétisation de nos projets. Nous avons ici la transformation qui nous emmène à la reine d'eau, à être tendre, à être compréhensive, patiente et aimante concernant notre domaine. Donc, on nous dit que s'il y a eu de conflits, au niveau professionnel et au niveau sentimental aussi, parce que la reine d'eau, c'est l'émotionnel, elle a la maîtrise dans son émotionnel. C'est quelqu'un qui est tendre, qui est compréhensif et patiente et aimante. Donc, nos relations si nous avons eu des conflits actuellement, nos relations vont atteindre un nouveau stade supérieur parce que nous avons vécu pas mal de difficultés, d'obstacles, d'où maintenant nous allons vers une élévation au sein de nos relations. On nous dit de nous fier à notre intuition et de prendre soin d'autrui et de nous-mêmes. En étant dans la solitude, on est dans la patience, on se documente, on gagne en connaissance pour prendre soin de nous. Ce temps-là nous permet de prendre soin de nous et de prendre soin des autres également pour que nos relations puissent aller vers quelque chose de positif. Ensuite, la solitude nous permet d'aller vers le chevalier d'air. Le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est décisif, qui est idéaliste et inlassable dans son domaine. En étant dans la solitude, ça nous emmène à créer des fondations solides, à maturer des choses, à croire en nous, qui nous emmène à des événements qui vont se produire de vive allure. On nous dit pour cela de prendre le temps d'analyser, en étant dans la solitude, attentivement les options qui s'offrent à nous pour qu'une solution créative puisse nous apparaître. Retrouver notre lanterne intérieure. Ensuite, les mouvements qui vont s'accélérer rapidement. On nous dit, avec le 7 d'air, en étant dans la solitude, on nous dit justement, parce qu'en étant dans la solitude, dans le replay, nous allons prendre conscience qu'il y a des choses à modifier. On doit revoir nos plans et voir les tenants et les aboutissements de celles-ci parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe concernant un domaine professionnel. Parce que ce n'est pas le bon moment encore. On doit créer les fondations solides pour que le mouvement puisse s'accélérer et aller vers le couronnement et la réalisation de nos projets. Voilà. D'où notre comportement d'être victime et qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? Donc, en étant à l'écoute, nous allons savoir réellement les choses. Super pour ce premier tirage, ce deuxième tirage au niveau professionnel. Donc, nous allons passer sentimental. Donc, sentimental, nous avons eu l'énergie principale. Ok. Doute, commencement. Bon, c'est comme ça, voilà. L'expérience, en fait, l'énergie principale, c'est, là, je vois l'ombre. L'ombre est comme si on est manipulé. L'expérience, c'est la manipulation de la nature, la manipulation de notre mental ou au sein de nos relations. C'est la cruauté de la recherche. En fait, c'est la cruauté. On est manipulé de... En fait, soit certains d'entre nous seront manipulés par quelqu'un ou une relation ou notre mental. D'où
cette cruauté, cette arrogance dans nos relations. On nous dit que par rapport à c'était une expérience, nous devons vivre ça. Si nous avons eu ça, pour d'autres, vous allez le vivre. On nous dit, par rapport à cette expérience, on nous demande de rester patient. De rester patient au sein de nos relations si nous avons subi cela. Parce que la réponse à notre question est oui. Donc, l'attente, parce que nous sommes dans le doute. Nous avons besoin de réfléchir, nous ou l'autre en face. Nous avons besoin de réfléchir, de retrouver une vision claire parce que nous vivons une expérience au sein de nos relations. On nous dit que la réponse à notre question est oui, pour mettre en place des communications concrètes, d'écrire ou d'envoyer un message, d'échanger concernant cette situation pour que les choses puissent aller vers quelque chose de concret. Soit on continue ensemble, soit on arrête là. Ensuite, nous avons eu, on nous dit la foi, d'avoir la foi par rapport à cette relation. Parce que la foi absolue, en ayant la foi absolue en nous et en la vie, les choses vont s'améliorer concrètement. Et le conseil qu'on peut nous donner, et nous avons eu, en ayant la foi, qui nous emmène à mettre en place un renouveau, une transformation, un changement. Pour d'autres, une grossesse à la clé. Donc, c'est quelque chose de positif. Pour cela, on doit prendre le temps de nous retrouver seuls, de méditer, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça concerne le professionnel et sentimental. Donc, nous devons prendre du temps pour nous, pour vivre cette expérience où il y a eu, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez eu, et faire un travail sur soi, sortir du doute, prendre la bonne décision, mettre en place des communications concrètement et en ayant la foi que les choses vont s'améliorer, nouvelles rencontres, des réconciliations, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et on nous donne comme conseil la méditation. On nous dit de nous détacher de nos préoccupations habituelles nourries par notre ego. D'où, ici on a vu, l'expérience, manipulation de la nature. Donc peut-être que nous sommes manipulés par rapport à l'extérieur. L'extérieur nous manipule concernant cette situation. D'où cruauté à la recherche de quelque chose de concret. Ou cette situation d'arrogance dans laquelle nous sommes ou vis-à-vis de nous, les gens sont en face de nous. On nous dit, en étant dans la méditation, notre guide nous invite à prendre une décision. À prendre une décision avec notre moi profond, avec notre âme, pour que nous puissions aller vers quelque chose de concret. Je vais vous le dire tout de suite. La décision. On nous dit, la décision, c'est le moi. On nous dit, plusieurs options s'offrent à nous et nous n'arrivons pas à arrêter à choisir la bonne direction. On nous dit de quitter, peut-être que ça serait pour notre, on doit quitter cette relation ou est-ce que je dois rester avec la personne, mettre fin à une relation où vous y réinvestir. Donc, d'où la nécessité de prendre du temps pour nous, d'interrompre ou poursuivre un projet de vie commune ou de faire quelque chose, d'avoir les enfants ou de mettre en place des réconciliations. On vous dit, heureusement, notre moi supérieur peut nous aider à prendre ces décisions. Il faut qu'on soit courageuse. Surtout, d'accepter de mettre de côté un certain nombre de priorités pour l'instant. Le secret d'une bonne décision consiste à suivre ce que nous dicte notre cœur et à pencher uniquement sur ce qui importe. C'est ce qui importe en ce moment. On nous dit de nous couper surtout des priorités qui nourrissent de notre esprit et d'éviter de nous sentir écrasés par les demandes, des attentes des autres. Donc, d'où la manipulation extérieure, la manipulation de la nature extérieure. Donc, pour cela, nous devons écouter notre moi profond concernant des relations dans lesquelles nous sommes pour prendre la bonne décision en étant patient pour retrouver une vision claire et mettre en place des communications pour mettre en place une rencontre, des réconciliations, etc. Et le conseil est la famille. On vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux ou relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer.
Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne, de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, donc en étant en introspection, en méditant, vous allez voir, en ayant la foi, nous allons aller vers quelque chose de concret parce que notre corps, notre âme supérieure va nous diriger vers quelque chose qui nous correspond réellement. Si nous avons besoin, nos guides sont là, les anges sont là pour sortir du doute, pour sortir de l'hésitation et mettre en place des communications sincèrement pour aller vers quelque chose de concret. Voilà mes chers amis pour ce deuxième tirage. Si ça vous a parlé, parfait. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre, mes chers amis. Donc, nous allons passer au troisième tirage, tourmaline noire. Donc, ici, nous avons eu 3 cartes qui sont sorties. Donc, l'énergie principale, nous avons eu l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. On vous dit la force de faire un travail intérieur ou un travail. La force de faire un travail intérieur pour que l'amour puisse baigner, pour que toutes les vibrations de votre être puissent les unir dans la lumière éclatante. On vous dit, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Donc, en faisant un travail sur soi, vous allez gagner en force et irradier cette lumière que vous êtes. Ensuite, nous avons eu, alors, les questions à vous poser, nous avons eu 2 questions, sont, quelle est la réalité que tu fuis? Vous devez vous poser, sentimentale ou professionnelle, quelle est la réalité que vous fuyez pour la semaine prochaine? Et comment tu te sens? Quand vous allez trouver la réalité que vous fuyez, une situation que vous fuyez, vous ne voulez pas faire face, forcément, en vous demandant comment tu te sens maintenant, en découvrant cette réalité-là, vous verrez que les choses vont aller concrètement. Et ensuite, vos obstacles, ce sont le déni, le comportement justement à dénigrer les situations, ne pas voir clair concernant une situation, d'où quelle est ta réalité que tu fuis et comment tu te sens. Et vos ressources sont le discernement et la clairvoyance. Donc, en ayant le discernement, vous êtes guidé par vos guides, par vos anges, par votre intuition concernant la situation dans laquelle vous allez être. Alors, nous avons eu l'as d'eau, le 9. Le 9 d'eau, le monde. Nous avons eu patience, planification, sagesse et l'équilibre. En plus, c'est l'ancrage. Ici, nous avons, on vous dit, la patience. On vous demande de la patience pour mettre en place quelque chose de concret, pour retrouver un bien-être au niveau émotionnel. De la patience pour bien planifier les choses, la patience pour bien créer des fondations solides pour que votre projet puisse aller vers quelque chose qui va vous procurer un bien-être profond. Et l'as d'eau nous dit que certains d'entre vous vont tomber amoureux ou voir renaître une relation, s'il y a eu des difficultés ces derniers temps. Et vous allez vers une croissance spirituelle et une forte intuition. Pour certains d'entre vous, on vous annonce un nouveau foyer. D'où prenez le temps de mettre des choses concrètement en place. Et c'est pour ça, quelle réalité fuis-tu? Ensuite, nous avons eu le 9 d'eau et la sagesse. On vous dit, c'est l'ermite, la sagesse, c'est la bienveillance, la maturité, la spiritualité, découvrir la lanterne intérieure, c'est les connaissances. C'est les connaissances, c'est le savoir-faire. On vous dit avec la sagesse que vous devez faire un travail d'introspection. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes fait pour guider les gens dans votre domaine, pour diriger les gens. Donc, en rayonnant votre lumière intérieure, il y a des gens qui vont sentir la sagesse que vous dégagez, cette lumière que vous dégagez, et
vont venir automatiquement vers vous dans votre domaine parce que vous allez dégager quelque chose d'énorme pour leur transmettre des messages, pour leur transmettre un savoir-faire qui vous emmène à votre souhait se réalise, à ce que votre souhait se réalise avec le 9 d'eau. Si vous avez rencontré les soucis ces derniers temps, on vous dit que les soucis vont s'estomper. Vous allez pouvoir vivre l'amour de votre métier et l'amour de la vie. Parce que vous allez avoir clair avec la sagesse. Vous allez gagner en sagesse. En étant dans la patience, pour planifier les choses, vous allez vers la sagesse, vers une illumination, vers l'acquisition de la connaissance dans votre domaine pour pouvoir les transmettre aux autres. Et nous avons eu ici le monde avec l'équilibre. On vous dit que avec la sagesse, la patience et planification qui vous fait gagner en sagesse, et vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. L'équilibre et le bien-être. Parce que vous allez comprendre que vous êtes maître et créateur de votre vie. Et que vous avez tous les atouts en main pour vous ouvrir au monde parce que le monde vous ouvre les bras. On vous dit avec le monde, l'archange Michael, bravo. Vous avez fait un bon travail. Vous allez vers la joie, vers le contentement et la gratitude de la vie. Et la voie menant à l'illumination. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, avec l'as d'eau, vous allez vers le monde. Ceci vous permet de réaliser vos souhaits et de laisser les soucis derrière pour vivre l'amour de vous-même et l'amour des autres. La patience et la planification qui vous permettent de retrouver votre équilibre et de gagner en sagesse pour que votre projet puisse aller vers quelque chose de concret. Génial. Ok. Donc, nous allons passer le sentimental. D'où le discernement et la clairvoyance, vos ressources. Donc, ils seront nécessaires. Alors, l'énergie principale au niveau sentimental, nous avons eu l'Iramaya, l'Arama, pèlerinage, donc encore l'introspection intérieure pour mettre en place un voyage de l'âme pour traverser l'instabilité que vous avez eue, pour traverser les tumultes émotionnels, pour voir une vision claire au sein de vos relations. Nous avons eu guérison, révélation et rencontre. On vous dit, oh là là, si vous étiez dans les relations où il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'adultère, soit vous avez vécu ça, d'où vous allez dans la méfiance maintenant pour rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en couple, vous étiez dans une relation où il y a eu il va y avoir une révélation, une prise de conscience, une illumination concernant une relation où il y avait de la tromperie, où il y a de l'adultère. Pour d'autres, vous allez être dans la méfiance. Et par rapport à cela, on vous dit que par rapport à cette révélation-là, vous allez vers un bon raisonnement, vous allez vers la sagesse, vous allez vers l'harmonisation de vous-même parce que vous êtes en pleine guérison pour aller vers quelque chose d'autre. D'où une traversée des eaux, l'instabilité émotionnelle parce que vous êtes en pleine guérison pour aller vers un bon raisonnement, pour aller vers une relation qui vous correspond réellement. Et ici, nous avons eu la rencontre par synchronicité. On vous dit que il va y avoir une rencontre par synchronicité. Donc, faites-vous confiance. Il y a quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit la semaine prochaine, il va y avoir une rencontre. Donc, je voulais vous lire ça rapidement. Ouh là là, si je trouve là... Ok, 109. 109, désolé mes amis. Donc, on vous dit, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoqueras pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur. On te dit bien que cette relation en vaut la peine. Si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu y attendes.
Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. On te dit la date, c'est la semaine prochaine. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu entres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicité se manifesteront. Tu n'as pas besoin d'attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors, médite, sois dans la confiance et dans l'instant présent et tout se passera bien pour toi et cela dans un délai très court. Donc voilà, ayez ce pèlerinage, faites ce traversée d'eau, ce travail intérieur pour avoir un bon raisonnement et une sagesse concernant ce que vous avez vécu dans nos relations parce que vous êtes en pleine guérison. Pour d'autres, il va y avoir des révélations qu'il y a une tromperie, une adultère au sein de votre relation. Pour cela, vous allez être dans l'instabilité émotionnelle, d'où le pèlerinage pour avoir une vision claire, faire un voyage de l'âme pour avoir une vision claire et guérir de tout ceci et aller vers soit des réconciliations, soit une nouvelle rencontre. Et le conseil, c'est visualisation. On vous dit justement, en faisant ce pèlerinage, vous imaginez la vie que vous voulez réellement, qui vous permet de mettre en place une rencontre pour d'autres, des réconciliations la semaine prochaine. Et ensuite, nous avons eu la transmutation. En faisant cette introspection intérieure, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, d'où vous êtes en pleine guérison, pour transmuter la négativité, l'instabilité qui vous emmène à retrouver votre juste place. C'est-à-dire que dès que vous serez à votre juste place, vous allez éprouver un profond sentiment de paix intérieure pour entamer quelque chose de concret. Une rencontre, des réconciliations. Et le conseil, on vous dit, nouveau projet au niveau sentimental. Donc, vous allez ouvrir la porte vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et le conseil, c'est relation. Le conseil, c'est que la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir l'équilibre, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur, aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, une introspection intérieure concernant vos relations pour avoir une vision claire au sein de celle-ci et aller vers quelque chose de concret. Soit réconciliation, soit on ferme la porte et on a une nouvelle rencontre qui est là. Parce que, quelle est la question? Quelle est la réalité que tu fuis? Et le comportement à ne pas voir clairement concernant cette relation. Et en ayant le discernement et la clairvoyance, nos ressources, nous allons vers quelque chose de concret, une relation digne de confiance. Sur ce, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour les tirages de tous les jours, mes amis. Je vous adore, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!